Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Alors aujourd'hui débute on va dire une série de vidéos consacrées au montage du Tower Leader 9. Je me suis amélioré sur la prononciation, vous avez vu. J'ai reçu le colis là ce matin, il est là. Enfin, pas ce matin, il est arrivé ce matin, mais moi je suis rentré du boulot et je viens tout juste de l'avoir, donc je m'impatiente de pouvoir l'ouvrir avec vous et de me démarrer. Donc ces épisodes, il va y avoir 12 épisodes, je pense. Je vais voir un petit peu comment ça va se réaliser, 12-13 épisodes, sur ce montage de ce fameux camion de pompiers américains qui nous font tous rêver. Donc allez, on va se retrouver sur la planche de travail, on va vite rouvrir ça, et puis on va commencer le montage de ce monstre. A tout de suite. Donc on se retrouve après ce fameux générique spécialement créé pour ce monstre de camion qui me tarde de démarrer et de finir. Je vais être très honnête avec vous, je ne l'ai pas encore commencé, mais il me tarde de l'avoir fini parce que les images que j'ai vues, ils sont c'est juste impressionnant. Donc j'espère que vous avez apprécié ce générique de ce monstre de véhicule, le Fire Truck Tower Leader 9 de la brigade des Fire Department of New York. Donc un kit qui vient de chez Agora Model. Ils ont plein de modèles. Moi, je m'étais jamais réellement intéressé à ça, mais bon, là l'occasion a voulu que je le prenne et je pouvais pas passer à côté. Allez, on va s'ouvrir ça sans tarder. Allez, on va s'ouvrir ça. Hop, le premier coup d'Exalto dans cette fameuse boîte pour aller découvrir le contenu. C'est pas encore Noël, mais je l'y suis moi. Et donc, on a tout un paquet. Le conditionnement est plutôt bien réalisé. Il est plutôt bien. Donc, on a des petites choses ici. Donc, dans un premier temps, on va voir. Donc on va avoir, je ne sais pas trop ce que c'est, le modèle de montage, ou ah non, il y avait un poster qui était dedans, qui était inclus dedans. Bon, j'ai passé l'âge d'accrocher ça dans ma chambre. Bon, madame, elle va pas être contente. Voilà, peut-être pour faire la présentation. Voilà, j'ai dézoomé à fond. Ah non, voilà, j'ai pas dézoomé à fond, là j'ai dézoomé à fond. Hop, on a des reflets de lumière, mais voilà, il paraît... Voilà, il est monstrueux, hein, ce véhicule. Il est magnifique. Donc on a des petites explications. Bon, tout est en anglais. Donc je verrai ça pour traduire ça une prochaine fois. Donc on a pas mal de... On a les dimensions qui sont ici, soit 58 cm. Je ne sais plus la hauteur, je l'avais vu, mais le bras peut monter 80 cm, il me semble. Voilà, avec un détail de finition qui est assez impressionnant. Alors, dans le fameux coffret qui est juste ici, je vais sortir et puis je vais présenter ici. On va essayer de présenter ça dans l'ordre. Donc ici, on a dans un premier temps le sachet numéro 1. Sur lequel on a des roues, on a de la mousse, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans, on a des jantes et on a dans un premier temps une lance d'attaque. Premier sachet, deuxième sachet, ça va être, donc on a l'arrière du véhicule, une partie de l'arrière du véhicule avec les petits crochets, et on a une porte avec tout le système d'ouverture, parce que en plus, je sais pas si je vous l'avais dit, mais on a des vitres qui se montent et qui se baissent.
C'est juste impressionnant. Donc deuxième sachet. Troisième sachet, nous avons une autre porte avec je ne sais pas trop quoi à l'intérieur, le système d'ouverture visiblement. Ouais, on a le système d'ouverture. Le numéro 4, nous avons un siège avec l'ARI. On a des premières lampes LED, kit LED qui est intégré. Et ici, on a l'avant du véhicule avec les antennes où je ne sais trop ce que c'est. Donc ça, c'est le sachet numéro 4. Le sachet numéro 5, nous avons encore une partie, je crois que c'est la partie supérieure, si ma mémoire est bonne. Ça doit être ça, partie supérieure avec différents petits accessoires. Et déjà, à première vue, comme ça, là c'est du plastique, mais ça m'a l'air de très belle réalisation. Le sachet numéro 6, qu'est-ce que nous avons? On a un essieu, il me semble que c'est l'essieu qui est dessus avec la partie de la cabine de l'échelle. Donc la cabine va être réalisée. En 7, c'est un placard, je ne sais pas comment on appelait ça. Ouais, on a un placard. Donc avec des portes amovibles. On a un autre système ici, alors ça c'est plutôt bien, sous la forme de l'écusson du département de New York, sur lesquels on a toutes les vis qui sont référencées. Donc c'est pas à ouvrir, c'est vraiment un paquet en plus, donc j'espère que je ne serai pas amené à l'ouvrir parce que ça voudrait dire que j'ai perdu une vis, et me connaissant boulet comme je suis, il y a de fortes chances pour que je sois amené à l'ouvrir. Donc on va quand même faire attention, et puis on a un premier tournevis qui est fourni. Donc voilà ce que l'on a dans le premier kit. Je débarrasse ça et on va s'atteler tout de suite au montage des premières pièces. Donc je vais vous faire voir le schéma de montage. Comment se présente le schéma de montage? Directement sur le site donc de chez Agora, vous avez le fichier en PDF. Et c'est très très bien expliqué. Vous avez toutes les étapes qui sont également en français. On a toutes les étapes qui sont réalisées. Donc on a ici l'essieu, la roue arrière gauche, le tuyau, plaque d'identification, et on a ici. Donc déjà on retrouve un petit peu ce qu'on doit avoir dans le sachet au cas où. Je ne sais pas s'il peut y avoir des problèmes ou non. Et avec le schéma, différents schémas de montage. Donc tout est plutôt bien expliqué. Franchement, c'est juste de la lecture. C'est propre, c'est limpide. Même moi, j'ai réussi à les comprendre, pour dire. Mais c'est vachement bien expliqué, je trouve. C'est autre chose que sur les kits MVI, j'ai l'habitude de faire où il n'y a rien. Là, il y a vraiment toute la présentation, et on a numéro par numéro, voilà ce que l'on va retrouver. Donc ça permet vraiment d'identifier là-dessus. Donc moi, je m'aide de ça pour pouvoir faire le montage. Donc on va démarrer d'ores et déjà par le sachet numéro 1. On va voir s'il y a tout. Et puis on va commencer étape par étape. Voilà. Allez, sur le pack numéro 1. C'est le grand commencement. Là. On passe aux choses sérieuses. Alors, on a la lance d'attaque. Je ne vais pas en refaire un petit peu. Mais on a ici différents petits accessoires. On va ouvrir ça. Tiens, je vais l'ouvrir comme ça va éviter de l'abîmer. Hop. Et bien vérifier qu'il n'y a rien d'oublié. Donc ça, je vais le laisser. Je vais le laisser dans le sachet. Parce que ça viendra se monter ultérieurement. Et très honnêtement, déjà vous voyez la brillance. Déjà on ne se fout pas de nous sur la qualité des produits. C'est du métal.
Top. Alors on a ça que je vais le garder donc sur le côté. Ça je vais le virer. On a les pneumatiques. On va regarder un petit peu ensemble tout ce que ça donne en termes de qualité. Belle petite structure. Ils sont assez costauds. Les deux sont sympas. Ça fait faire un joli essieu et c'est assez mastodon. Et donc ici, on a les différentes jantes. Donc pour pouvoir faire ce montage, il va falloir que je prépare des petites choses. Donc je reviens tout de suite. Donc pour le montage des pneumatiques, il nous est demandé de conseiller plutôt de mettre les pneumatiques dans de l'eau chaude. Donc chose qui est faite, je l'ai laissé, ouais, 5 petites minutes à peu près, de manière à ce qu'on ramollisse un petit peu le pneumatique, parce qu'ils sont vrai qu'ils sont très durs. Et ensuite l'opération, c'est de venir monter directement ça dans le pneumatique. Donc il faut user de force pour pouvoir le faire. Donc, j'use de ma force légendaire. Merde, je me suis coupé les cheveux, c'est bête. J'en ai un petit peu moins et je vais mettre ça en place. Donc, voilà. Hop, il n'y a pas eu besoin de mettre de savon. C'est plutôt bien entré. Bon, après, il faut le bouger un petit peu pour que ça rentre bien. Voilà, c'est bien mis à sa place. Voilà, on a la première roue qui est faite. Voilà, première étape. Yes. Il en manque 498. Allez, je fais la deuxième, sinon on n'est pas rendu. Donc deuxième pneumatique à réaliser. Donc on va bien sécher un petit peu tout ça. Faire attention quand même de ne pas trop y aller parce que ça reste quand même du plastique. Ça serait bête de casser la première roue, première pièce, boum, on le casse. Et comme je vous disais, oui, c'est vraiment pas évident parce que il faut vraiment y aller avec force, mais aussi avec douceur. Donc la brutalité, ça me connaît. La douceur, je sais pas, je vais essayer de choper ça. Allez, on se retrouve tout de suite. J'ai fait le plus dur. Et il reste maintenant à le modeler comme sur l'autre. Donc, vraiment pas évident. Hein. Il en reste encore, allez, deux essieux à l'arrière et les deux à l'avant. Donc 3, autant pour moi parce que c'est un double essieu. Donc il y en a encore 3 x 2 et 2 x 1. Il y a encore du taf. Je vais essayer de le trapper. Voilà, j'ai fait levier 10 fois mieux. Hop. Donc la fixation nous demande de mettre des petits points de colle. Donc ce que je vais faire, hop, je vais préparer mon petit récipient ici. Parce que je vais y aller avec quelque chose d'un petit peu plus fin. Parce que j'y suis allé un petit peu comme un goré tout à l'heure. Hop. Et ici, on va mettre donc le petit point de colle nécessaire dans les petits orifices ici. Donc j'ai pas pris un gel, j'ai pris ce que j'utilise moi habituellement comme colle, hein, ce que je trouve en supermarché. Elle marche très bien, elle n'est pas trop fluide. Hop, et on aurait pu en mettre sur l'autre, mais ça ira très bien parce que ça ne va pas supporter non plus quelque chose de très lourd. Allez, hop, c'est clipsé. Et on entend bien quand ça clipse. Donc, le premier essieu qui est réalisé. Ouais, en pire des cas, hein, si jamais on n'a pas, on pourrait même aller chercher un petit peu de colle extra liquide
extra fluide de chez Tamiya. Hop, ça pourrait faire l'affaire, mais là ça ira très très bien. Allez, donc montage de la lance d'attaque. Donc ici on va avoir le tube, la lance et le raccord. Première des opérations, hop, retirer cette espèce d'élastique et d'aller chercher ça. Alors, premier des objectifs, on va couper un petit peu ça, hop, et on va aller se le mettre directement dans la lance, ici. Toc. Voilà, ici. Juste comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point de colle directement ici sur le contour. Et on va venir positionner directement. Si je restais dans le cadre, ça serait bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, directement ici. Et donc ici, on va se plier ça en deux. Le petit point de colle qui va bien à l'intérieur de ceci, mais je vais en mettre un petit peu ici sur le contour pour avoir un contact qui va être établi. Hop. Le petit point de colle à l'intérieur. J'ai rien préparé, excusez-moi. Et directement dedans. Donc ici j'ai mis le petit point de colle qui va, hop, et ici, et là ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir enrouler tout ceci autour de l'embout. Hop. Pour avoir notre lance d'attaque prête. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre un petit point de colle juste ici, pour venir le bloquer directement. Voilà, on va laisser sécher ça tranquillement. Hop, je vais attraper une petite pince et je vais le faire maintenir pour éviter les dégâts. Ou je vais même remettre un autre petit point de colle ici pour être plus sûr, comme ça, ça ne bougera pas. Fin du sachet numéro 1 avec l'essieu, la lance d'attaque, on a la plaque d'identification et je ne sais plus comment ils ont appelé cette pièce. On passe au sachet numéro 2. Ouverture du sachet numéro 2. Donc nous avons, on a plein de petites pièces. Hop, l'intérieur d'une porte, le mécanisme, la porte par elle-même, l'arrière et deux petits crochets. Donc on va commencer par ici, donc l'arrière du véhicule sur lequel on nous demande d'aller fixer les petits crochets qui sont ici. Donc même opération que tout à l'heure, on va aller chercher un petit point de colle qu'on va les mettre directement ici et on va aller mettre nos sachets, nos crochets. Donc on a la plaque, une des plaques arrière, voilà, avec son petit montage. Attention que ça bouge pas trop, c'est relativement droit, c'est bien réalisé. Étape suivante. Alors l'étape suivante sur laquelle on va venir, hop, ici, on va juste prendre la poignée qui est ici et qu'on va venir fixer directement. On va venir mettre directement ici. Hop, voilà. Et ici, c'est clipsé et ça bouge. Donc
voilà, c'est mis, j'étais obligé de me rapprocher, hein. Je l'ai pas fait en vidéo parce que j'étais obligé de me rapprocher, c'était un petit peu délicat. Hop, donc voilà pour cette estape. On a ça. Hop, on nous demande de mettre des points de colle pour pouvoir aller le mettre sur ici la porte. Donc hop, ça va venir comme ça ici. Voilà. Donc directement comme ça. Et ensuite, quand on va venir ouvrir, et ben on a la fenêtre qui s'ouvre et qui descend. Franchement, je sais pas si je le ferai tous les jours, cette ouverture, mais je trouve ça trop. Voilà, c'est un petit quelque chose que je trouve assez exceptionnel. Allez, on va retirer ça et on va se mettre ce fameux petit point de colle dans les petits trucs, dans les petits trous qui sont prévus à cet effet. Hop. Bon, faut que je trouve un autre système là, avec le système de colle là, parce que je perds beaucoup de temps. Je trouve. On va y aller un petit peu plus à la méthode bourrin, en faisant bien attention. Voilà. C'est 2 fois plus rapide et efficace. Je vais pas en mettre de trop quand même. Mais ça va suffire. Donc les petits points de colle, je pense que je vais le dire souvent ça, hein, les petits points de colle. Je vais m'enregistrer comme ça, je vais le mettre en boucle directement ici sur les petits picots. Hop, on a entendu le petit clips qui est réalisé, et voilà. Là, quand ça sera, je ne sais pas comment, on va pouvoir venir l'ouvrir. On va avoir un dernier petit crochet à mettre au niveau de la porte. Donc on a une poignée à réaliser, par contre là je vois qu'il y a un petit quelque chose qui me gêne. Hop, on va aller nettoyer ça quand même. Donc ça fait sauter un petit peu comment dire, la peinture, mais ça va pas se voir. Hop, et après, hop, directement dedans. Donc il ne préconisait pas de colle. Donc j'en ai pas mis parce que en plus comme c'est de la cyano, de faire attention à ce que ça ne blanchisse pas la peinture qui est bien réalisée. Hop, voilà la porte, le numéro 2, le sachet numéro 2 est maintenant terminé. Donc pour rappel, on avait ceci et ça. Donc le sachet numéro 2 est maintenant terminé. On va pouvoir s'atteler au numéro 3.